Bonjour à tous, bienvenue. Le Premier ministre visite des chantiers routiers. Patrick Hachi s'est rendu, entre autres, sur les échangeurs de Ndautré et du stade Ebimpe, avant de visiter les chantiers au niveau de la bretelle d'accès à la route de Dabou et du rond-point Gesco. Alexis Ouedraogo. À bord d'un minibus ce vendredi, le Premier ministre fait sa tournée d'inspection. Patrick Hachi visite 3 grands chantiers en cours, la sortie est de Yopougon vers Abobo-Agnama, la sortie ouest vers Dabou et le 4e pont. Premier arrêt, le site des travaux d'élargissement de la sortie est d'Abidjan, route prison civile, longue de 23 km. Autre escale clé, le stade d'Ebimpe et ses voies d'accès indispensables pour la CAN 2023. Plus loin, la sortie ouest du carrefour Jacquesville, dont les travaux comprennent la réalisation d'une autoroute de 2 fois 2 voies, la construction de passerelles piétonnes au-dessus de l'autoroute de Yopougon. On peut s'estimer heureux de l'avancée de ces chantiers qui vont permettre véritablement de fluidifier le trafic, de permettre également de désenclaver, je dirais, un certain nombre de quartiers et de permettre d'accéder aisément, d'une part, à la voie qui mène sur Abengourou, Bondoukou, la voie de l'Est, et également bien sûr celle qui mène à Dabou, mais plus particulièrement qui va se prolonger sur la côtière qui actuellement est en construction et qui va nous mener jusqu'à San Pedro, pour lequel également vous savez qu'il y a un stade qui sera utilisé lors de la CAN. Mais nous sommes relativement confiants avec les échanges que nous avons eus avec les entreprises et les quelques actions qui restent à mener pour pouvoir permettre de poursuivre dans les délais convenus. Ces chantiers-là vont être pris assez rapidement. À ce jour, plusieurs de ces chantiers devraient être déjà livrés, mais connaissent un retard du fait de la crise Covid qui a occasionné d'importants ralentissements. Nous avons souffert de la période Covid qui nous a fait perdre plus de 15 à 18 mois quelquefois. Donc ça a décalé l'achèvement de ces travaux, pour certains à la fin de l'année 2022, pour d'autres à la fin de l'année 2023. Autre point clé, celui du social, les populations déguerpies de ces zones. Pour celles qui ne sont pas propriétaires des bâtis, en général, on leur donne un certain nombre de mois de loyer qui leur permettent donc de trouver un logement ailleurs. Pour ceux qui sont propriétaires, on leur paye l'équivalent des bâtiments pour qu'ils puissent effectivement aller construire ailleurs. Donc ils signent sur la base des évaluations qui ont été faites des certificats et sur la base de ces certificats, ils sont payés, les choses se font normalement. Patrick Hachi s'est voulu rassurant quant à la volonté unique du gouvernement, toujours améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Notons que ces chantiers d'un investissement cumulé de près de 250 milliards de francs CFA emploient des milliers de travailleurs ivoiriens. Et dans la réalisation du 4e pont d'Abidjan, sachez qu'il y a des populations qui ont été déguerpies. Eh bien, Alexis Ouedraogo nous apprend que le processus de recasement est enclenché. Regardons. Mamadou, 48 ans, est ancien propriétaire d'une maison au quartier Santé, dans la commune d'Atekoubé. Il fait partie des personnes impactées par les travaux du 4e pont. Il a été recasé conformément aux promesses du gouvernement et vit aujourd'hui dans cette maison de 3 pièces dans la cité Aïwaï de Songon. Moi, j'ai cru effectivement que l'État allait construire des maisons. Ceux qui croyaient assez, ils ont les maisons. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas maintenant, ils ont préféré prendre l'argent. D'autres sont restés là-bas, d'autres sont venus ici. Ça n'a rien à dire, en tout cas, la maison est impeccable. Comme lui, Mariam, ancienne résidente du quartier Bourguibana, est aujourd'hui bénéficiaire de ce programme auquel elle ne croyait pourtant pas. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est faux, que ce qu'ils ont dit là que c'est faux, ça ne peut pas faire, qu'ils ne vont pas faire ça pour nous. Je n'étais pas sûre pour dire que c'est vrai qu'ils vont construire une maison pour nous. Tu vois, non? Mais à part mon surprise, j'ai vu, je suis contente de tout ça là. Je ne sais même pas comment j'ai dit le reste. Locataires, propriétaires résidents et non-résidents ont eu le choix de leur indemnisation dès les premières heures du processus. Lorsque les travaux du 4e pont ont commencé, il y avait des urgences. Le PTA était obligé de nous demander de délocaliser ces personnes qui étaient là. Mais la cité n'étant pas prête, alors le PTA a choisi des maisons. Si tu étais dans une 3 pièces, on te met, tu cherches une 3 pièces. Si tu étais dans une 4 pièces, tu prends la 4 pièces et qui était payée toutes les fins du mois par le PTA. Après, quand la cité a pris forme, on a demandé aux populations
de venir maintenant et les populations viennent par vagues. Et les attributions se poursuivent dans cette cité bâtie sur 12 hectares dans la commune de Songon et qui compte quelques 417 logements de 2, 3 et 4 pièces. À ce jour, 234 logements ont été déjà attribués. Restent quelques 125 autres en cours de réalisation, auxquels s'ajoutent les sites d'Ayama et d'Ebimpe. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est en mission en France. Nguessan Kofi a procédé vendredi dernier à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France à la signature de 7 accords cadres avec des écoles et des établissements français. Le point de Hugues Hervé-Blé. Des expertises qui assurément feront du bien à la formation technique professionnelle et à l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Les structures françaises décident d'accompagner le ministre Kofi Nguessan pour repenser et revaloriser les offres de formation et améliorer tout l'écosystème afin d'offrir de réelles chances d'insertion professionnelle aux jeunes en Côte d'Ivoire. À travers ce partenariat, le CNAM va apporter son expertise de formation professionnelle aux équipes ivoiriennes. Dans le cadre de ce partenariat, on va surtout former les formateurs. On va transférer en fait notre expertise, notre ingénierie pédagogique, pour qu'ensuite ce soit les formateurs de Côte d'Ivoire qui puissent former la population en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire en France a abrité la signature des accords cadres de partenariat. Au nombre des signataires, Edith Cresson, l'ancienne première ministre française. Elle est la présidente fondatrice de l'école de la deuxième chance qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi, leur propose une formation pour s'insérer dans la vie active. Compte tenu du progrès de la robotisation et de l'intelligence artificielle, on entre dans une période où il faudra vraiment avoir une formation de base importante. Or, beaucoup de jeunes ne l'ont pas. Et les écoles de la deuxième chance ont pour objectif de pallier cette carence et d'aider les jeunes à acquérir une formation de base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter et puis un minimum de connaissances qu'ils n'ont pas réussi à avoir à l'école. Je souhaite beaucoup que les écoles de la deuxième chance puissent s'implanter en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Les accords cadres signés à Paris sont le résultat de plusieurs missions d'études menées hors de Côte d'Ivoire en quête de partenariat. Nous sommes venus rechercher les partenariats à l'effet de pouvoir entreprendre de nombreuses actions en faveur de la formation des jeunes, la révision de nos programmes, la rénovation de nos plateaux techniques, la réhabilitation de nos infrastructures, la formation des gestionnaires du système. Donc aujourd'hui, nous avons signé avec cette institution. Notre ambition, soutenue par le gouvernement, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent être bien formés et qu'ils puissent trouver le travail. Les ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique et Adama Kamara de l'emploi et des affaires sociales ont montré tout l'engagement du gouvernement, surtout celui du président Lassane Ouattara à faire face aux immenses besoins d'éducation-formation, notamment aux questions d'insertion durable des jeunes en Côte d'Ivoire dans des activités lucratives. La lutte contre les constructions anarchiques se poursuit. La brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction a procédé mercredi dernier à Bingerville à la démolition de 2 duplex. Les raisons avec Espérance Diakalé et Cheikh Koni. Une fois de plus, la brigade d'investigation et de contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a exécuté une mission de démolition. Et il s'agit de 2 villas duplex situées dans la commune de Bingerville, toutes 2 érigées sans permis de construire. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les constructions anarchiques instituées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nos équipes sont donc passées pour faire les contrôles et nous avons demandé l'arrêt des travaux. Malheureusement, le promoteur a poursuivi ses travaux et le 19 janvier 2022, nous lui avons notifié la mise en demeure de démolition. Cette démolition, c'est pour interpeller tous nos concitoyens que, avant de construire, il faut avoir les autorisations nécessaires. Le ministère de la Construction invite les maîtres d'ouvrage à se conformer aux règles de la construction en ayant recours aux spécialistes de ce domaine.
Une rencontre avec l'acteur ivoirien Babadjan Bamba, l'une des plus grandes stars africaines du cinéma aux États-Unis d'Amérique. C'est l'opportunité offerte par la ministre Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, aux étudiants de l'Institut national des arts et de l'action culturelle, INSAC, à Cocody, Abidjan. Cette masterclass qui a drainé du monde à la salle Bitimoro de cet établissement a eu lieu mercredi dernier. Le point de Issa Tchonayeo. C'est un acteur bien connu dans le cinéma hollywoodien aux États-Unis, Babadjan Bamba, acteur ivoirien qui a fait ses preuves dans le film Black Panthers et bien d'autres. De passage à Abidjan, a échangé avec des étudiants de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, établissement de référence dans la formation des professionnels culturels en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais quand ils savent que ça va pas être facile, disons, ils sont prêts à se battre et à faire tout ce qui est nécessaire. Donc tout ce que je peux dire, si vous pouvez suivre, en tout cas moi, mes pas, c'est ce que j'ai fait. J'ai jamais give up, j'ai jamais abaissé les bras, je me suis toujours battu. Et c'est pas juste pour moi, pour ma famille, aussi pour tous les jeunes qui suivent derrière moi. Ce passage d'expérience de l'acteur ivoirien avec ses jeunes frères à travers cette masterclass a été possible grâce à la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. La vision de la première responsable de la culture en Côte d'Ivoire est claire. Former une élite culturelle dynamique en s'appuyant sur des valeurs sûres et des références dans les différents domaines d'expression artistique. Le partage d'expériences que nous venons de vivre avec ce jeune talent, dont on est très fiers, avec la génération, avec les jeunes de l'INSAC, nous conforte dans cette vision que la Côte d'Ivoire doit être une terre de cinéma grâce à ce talent, grâce à la richesse de sa culture, grâce au tourisme autour du cinéma que nous souhaitons aussi porter dans le cadre de notre mission. Cette première expérience de Babadjan Bamba à l'INSAC s'inscrit dans une stratégie de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, d'explorer et développer d'autres axes culturels. Au cœur de cette stratégie, la diaspora est un partenaire privilégié pour un partage d'expériences, mais également assurer une visibilité de la Côte d'Ivoire à travers des projets structurants et pourvoyeurs d'emplois. Dans le reste de l'actualité au Mali, dans la nuit de vendredi à samedi, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Eh bien, les membres de cette commission qu'il va nommer vont travailler sous son autorité pour présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali dans le cadre de la refondation. Et puis Haïti, au lendemain de l'enlèvement de 2 minibus et leurs 38 passagers, un syndicat de transport en commun a annoncé ce samedi que tous les kidnappés ont été libérés des mains des gangs criminels. Le cas illustre bien l'insécurité régnante à Port-au-Prince où le quotidien est rythmé par les kidnappings. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellent dimanche à vous.